Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Cult & Click. Il est Cardel, il est de retour. Salut Big B, il est toujours là et je suis Kerr, bien Bonjour. sûr. On est là aujourd'hui pour vous parler de nos 7 moments préférés de la saison 7 de Game of Thrones. Il y a de l'édito, Voilà. 7, saison 7. Exactement, diffusé en 2017, c'était formidable. Wow. Et on va commencer par un moment chacun qui est un petit peu notre kiff de la saison. Alors c'est pas forcément le moment le plus marquant, mais c'est en tout cas un moment qui nous a touché d'une manière un petit peu, pour des raisons un peu personnelles. Tu commences. Bonjour. Alors, qui m'a touché de manière personnelle. Non, mais Moi, un des moments que j'ai préféré cette année, cette saison, c'est tout simplement cette caverne. Cette petite scène de découverte avec Jon et Daenerys où il lui dit viens, on va crapahuter dans les cavernes parce que tu sais, moi, les femmes et les cavernes, c'est un truc. Et du coup, il amène pour voir donc ces peintures rupestres des fameux premiers hommes et des enfants de la forêt. Et alors, pourquoi ce moment est pour moi un des plus marquants? C'est parce que c'est le seul moment où en fait on a la méta-histoire, c'est-à-dire pourquoi les marcheurs blancs, comment on va les buter, qui sont les premiers hommes, etc. C'est le seul moment de toute la saison 7 où la méta-histoire avance vraiment, où on a des indices, etc. Bran nous a vraiment pas régalé en termes de vision sur le pourquoi les marcheurs blancs, qu'est-ce qu'ils font, pourquoi sont-ils si méchants. Et du coup, en fait, on avait juste cette scène-là pour théoriser. Après, on a fait des théories auxquelles je continue de croire, sur lesquelles on a fait une vidéo qui s'appelle Comment mettre fin aux marcheurs blancs. Donc, la solution. La solution finale. J'ai peur qu'il y ait ce mot en plus. Et le truc, c'est que globalement, c'est pour moi une scène qui est une des plus marquantes, ou celle que j'espère être celle qui va le plus nous faire, dans la saison 8, avoir un what the fuck à la Hodor en se disant mais en fait, ces spirales, c'était ça, putain, on les avait devant les yeux depuis la saison 1, c'est incroyable. Donc cette scène. Il y a une vidéo qui analyse justement la scène de la caverne, donc sur la chaîne, vous pouvez la retrouver, je crois que... Et qui montre ce qu'on pense être vraiment son importance. Ouais, à toi. Moi, je vais surtout parler donc d'un mec de Littlefinger. Moi, c'est ce qui m'a plu dans cette série, dans cette saison. Excusez-moi. En gros, comment vous dire, les Stark sont enfin réunis et j'ai eu très peur que Littlefinger refoute la pagaille là-dedans. Littlefinger, c'est quand même un personnage qui est détestable au possible. On sait donc que tout part de lui. Jon Arryn, au tout début, voilà, il est responsable du démantèlement de la famille Stark et carrément du début de la guerre en tout cas. Et j'ai vraiment cru qu'il allait réussir à encore s'en sortir, notamment parce que lors de la bataille des bâtards, il est venu en renfort. J'ai cru que Sansa allait continuer du coup à le sauver malgré le fait qu'on voyait très bien qu'elle le détestait de plus en plus. Et j'étais ravi de l'issue de ce procès et de la mort froide et violente et aussi douloureuse que Arya lui a fait subir. Moi, ça m'a fait plaisir. C'est un enfoiré qui s'en va enfin de cette série. L'acteur est génial d'ailleurs, parce que pour qu'on l'accorde, il manquera mais il a eu une énormément. saison 7 catastrophique. Moi, tu sais, Littlefinger va me manquer aussi. Parmi les moments forts que je retiens de Game of Thrones depuis le début, il y a cette scène avec Cersei, tu sais, où il lui explique Knowledge is power. Et elle est fait No, power is power. Ouais. Enfin, bref. Et du coup, on retient également des exécutions d'Arya, cette premier épisode avec la scène où elle exécute Walter Frey, qui était un autre moment extrêmement marquant. Complètement, c'est voilà, on continue Arya continue à tuer de sang-froid et comme elle l'a appris, Littlefinger a essayé de reséparer les Stark, il n'a pas réussi. Voilà, moi c'est un moment qui m'a marqué et un moment qui me fait plaisir et beaucoup de bien dans cette saison 7. Allez, troisième moment, c'est le mien, c'est mon préféré dans la saison. C'est une petite scène qui se passe dans la salle du trône à Père-Dragon. C'est la discussion entre Théon et Jon. Le fait que Jon pardonne à sa manière Théon, enfin le pardonne pour ce qui est possible de pardonner. Théon qui fait amende honorable. Jon qui lui dit mais qu'est-ce que tu fais à attendre, va sauver ta sœur. J'ai trouvé que la relation entre les deux était très forte. J'ai trouvé que ça revenait sur... d'une manière assez indirecte sur la traversée, l'énorme aventure, j'ai envie de dire, de Théon de son côté et Jon de l'autre, car depuis le début de la série, ils ont vécu des trucs incroyables. Ouais, ils ont crapahuté, ils ont traversé l'enfer. Et malgré les énormes erreurs qu'a pu faire Théon par le passé, j'ai trouvé cette scène vraiment, vraiment excellente. Et j'espère qu'elle amènera des choses intéressantes pour la saison 8. Autre moment.
Le quatrième. Le quatrième moment, qui est le moment sur lequel on s'est tous mis d'accord que c'est un des éléments, le moment le plus marquant de la saison, un des éléments les plus marquants de la saison, c'est évidemment cette fameuse mort du dragon. Viserion. Mais voilà, pour tous les animaux, pour tous les amis des bêtes, mais quelle catastrophe! Et pour tous les fans de JO et de lancer de javelot aussi, quelle prouesse de la part Quel lancer Quel lancer. Ouais. C'est foiré sur le deuxième. Et souvent, tu vois, on dit, c'est ceux qui parlent le moins, qui en font le plus. Là, en l'occurrence... Vous avez pas vu, il y a un gif où tu peux trouver où en fait ils ont imaginé un dialogue entre les deux où le mec lui fait je te parie que tu rates la cible, ouais tu vas voir, enfin non. C'est un moment très important, c'est aussi un moment douloureux pour nous spectateurs. Le meilleur, tu sais, bandeau, mème, etc. de toute la saison 7, c'est t'as Daenerys, c'est Cersei et Daenerys, et Cersei qui dit « Je croyais que tu avais 3 dragons à Daenerys ». Et Daenerys lui répond « Je croyais que tu avais 3 enfants ». Horrible. Ok, donc c'est vrai que c'était un moment très spectaculaire. Tiens, je vais faire le 5e moment qui est lié au dragon également. Et en fait, moi, c'est des moments que j'ai beaucoup aimés dans cette saison. Pourquoi ? Parce que ces deux moments-là sont accompagnés du thème musical de Ramin Djawadi, donc de Daenerys sur son dragon, qui est un des meilleurs thèmes de la série. Et ce moment-là, donc on l'a quand Daenerys arrive pour sauver Jon, mais aussi, et c'est le 5e moment que nous avons retenu, c'est bien évidemment l'attaque du convoi Lannister par Daenerys, par les Dothraki également. Alors, cette scène est incroyable, je trouve. Spectaculaire. La baston est hyper bien la foutue. fin de l'épisode 4. On a donc l'arrivée des Dothraki sur les armées ça dure Lannister. 10 minutes, je crois, quand même. C'est une scène long, très très longue. Ouais. Il y a les Dothraki qui arrivent sur les Lannister, Jaime et Bronn qui sont là pour chapeauter tout ça avec le père et le frère Tarly. Ils sont déjà relativement en panique. Enfin, ils sont assez inquiets, il faut le reconnaître, quand les Dothraki arrivent. Mais alors même dans la mise en scène, le traitement du son aussi, surtout le traitement du son, avec le cri déjà des Dothraki, puis ensuite l'arrivée de Drogon, c'est très spectaculaire, à tel point que Jaime et Bronn en perdent complètement leurs moyens. On n'avait jamais vu une telle terreur sur le visage de Jaime, on n'avait jamais vu une telle peur panique chez Bronn qui lâche tout, se court, essaye de fuir avant de se reprendre et bien évidemment de balancer une petite aiguille dans le front de l'ami Drogon. Et puis c'est la réaffirmation aussi à la fin de toute cette scène de la peur de l'arrivée de la Mad Queen aussi. Oui, alors ça c'est dans l'épisode d'après, ouais. quand elle brûle les Tarly, en effet c'est une scène aussi importante, mais nous ne l'avons pas retenue. 6e, à toi. C'est à moi ? Ouais. Alors, 6e, qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste Theon et Jon, tu l'as Non, il reste ça. Il reste Cersei et les filles de Dorne. Alors, évidemment, on les a pas classés des moments les plus importants. Voilà, on fait ça un peu pêle-mêle. Et la fille de Dorne, eh bien, ce moment où elle se venge enfin de ce qui est arrivé à sa fille, Myrcella, je vais y arriver, avec ce baiser mortel, voilà. et qu'elle laisse sa fille regarder sa mère mourir, ou l'inverse d'ailleurs. Un clin d'œil à la production de Besson, le baiser mortel du dragon. Oui, parce qu'il y avait Jet Li dedans. Donc, on rappelle rapidement la scène. Euron a capturé Tienne et Ellaria Sand. Cersei discute avec. La discussion entre Cersei et Ellaria est extrêmement intense, je trouve. On l'a tous retenu dans nos 3 moments. Et la scène... Tienne est empoisonnée par le baiser de Cersei. C'est la pire scène de torture de toute la série. Ah oui, je trouve que c'est plus violent. la mort la plus cruelle de la série. C'est vraiment... c'est pas plus violent pire. que Bolton et Theon. Je trouve que c'est tellement pire que juste l'autre qui se fait couper la bite. C'est tellement et arracher plus les violent. ongles. Et... Non, vraiment, c'est tellement plus violent de voir comme ça un être aimé qui meurt devant toi petit à petit. Et alors, moi, tu m'as appris un truc, Kerr. Tu disais que les actrices avaient annoncé qu'elles ne seraient plus dans la série. L'actrice qui jouait Ellaria Sand a annoncé qu'elle ne serait pas dans la saison 8. Donc potentiellement, ils sont morts. Je trouve ça dingue que ce soit pas clair. Que Ellaria Sand soit morte. J'ai toujours trouvé pas clair ces deux personnages, moi, depuis qu'elles sont apparues. La nonne, pas très lisible. La nonne, on était persuadé qu'elle serait dans la saison 7. Celle qui se fait torturer par la montagne. Et au final, elle se fait juste torturer par la montagne, elle est très probablement morte. Et c'est tout, on n'en parle plus jamais. Ouais, mais c'est pas Ellaria Sand, tu vois. Ellaria Sand, ils l'ont traité, je trouve, relativement avec les pieds quand même dans la série. Oui, Dorne, ça a été maltraité, mais par contre, leur sortie, si ça c'est leur sortie, c'est une sortie magistrale dans une des scènes qui est la... Mais encore une fois, pas très clair. Parce que souvenez-vous de cette réplique, ce tombeau sera votre tombeau. Mais c'est une scène aussi qui est intéressante parce que dans la pièce, il y a donc Qyburn, mais c'est pas important dans ce que je vais dire. Il y a la montagne et Cersei. La menace, c'est la montagne. Et la personne qui met le coup de grâce et qui au final fait tous les ravages, c'est Cersei. Et
cette scène constitue pour moi un des arguments les plus forts pour expliquer en quoi Cersei c'est le personnage de la saison 7. Et ça tombe bien parce que le dernier moment, c'est également Cersei, la discussion qu'on a retenue avec Tyrion. Donc c'est pas le moment pour nous le plus fort de la série, de la saison, mais c'est un des 7 moments qu'on a retenus. Cette fameuse discussion avec Tyrion, Bigby. Alors, une discussion animée, une discussion... Là, tu parles de la discussion de Tyrion-Cersei ? Oui. Alors, le truc, c'est que pourquoi est-ce que c'est un moment marquant ? Parce qu'au final, donc, la famille des Stark qui se réunit, c'était un moment marquant, mais on le comprend à quel point, en fait, l'autre famille la plus importante, et on pourrait argumenter que c'est les Targaryens, mais je pense qu'en temps de parole, les Lannister sont quand même très largement devant, et on se rend compte à quel point donc, Game of Thrones est une série familiale, et cette famille qui a quasiment perdu tout le monde, soit parce qu'ils ont été tués par Cersei, soit parce qu'ils ont été tués sur leur pot de chambre. Le truc, c'est que globalement, cette réunion entre cette fratrie, la sœur Cersei, Jaime qui se casse et Tyrion, on a l'impression que cette scène aura un impact et que Tyrion n'est pas... il s'en veut énormément de sa participation à la mort donc il est redevable de la mort de Myrcella. Et le truc, c'est qu'on pense que c'est un moment qui sera fondateur dans la saison 8 parce qu'il aura un impact sur ce que Tyrion va faire. Est-ce que Tyrion trahira-t-il ou pas ? On en parlera plus tard. Mais globalement, c'est clairement un des moments où c'est des retrouvailles un peu échoué, mais c'est vraiment un des moments qu'on attendait le plus. Un Lannister paye toujours ses dettes et Tyrion a une dette envers Cersei puisqu'il se sent responsable et Cersei aussi estime qu'il est responsable de la mort de Myrcella et en ricochet à faire des plans de merde, il lui a livré Ellaria Sand. Ouais, mais c'est pas un remboursement, elle a perdu Myrcella. Ce que vous le dites, c'est beaucoup le cas pour Tyrion, beaucoup moins pour Cersei, dans le sens où elle l'avait prévu qu'il allait la voir. Sinon, enfin, tu vois, ils se cassent tous, Euron est déjà parti, donc en fait, le plan de Cersei est déjà en marche. Elle savait très bien que Tyrion allait venir. Elle a dit les mots qu'il fallait exact à Tyrion. Je pense que Tyrion est encore une fois en train de se faire avoir par. Je pense pas. Moi, je pense qu'il y a quand même beaucoup. Alors, elle le manipule certes, mais il y a beaucoup de sincérité dans les propos de Cersei. Et moi, je pense que les deux vont se. Il y aura un truc. C'est ce qui fait un bon menteur. Il y a toujours une énorme part de vérité dans le mensonge. Ouais, sinon mais il ne tient pas. La remarque de Grey quand il dit qu'il y a les Stark qui se réunissent, mais l'autre famille, à mon avis, c'est vraiment le truc. Les Lannister sont très importants dans la série. Et moi, je serais pas du tout étonné. Alors, dans la série, peut-être pas, mais en tout cas, dans le bouquin, que les Lannister s'en sortent très bien à la fin. Qu'il y ait un truc qui fasse que les Lannister soient toujours là, en fait. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo très résumée. On fait beaucoup de vidéos très longues sur Game of Thrones. N'hésitez pas à les regarder si vous êtes arrivé par le hasard de YouTube dessus. On a beaucoup. Et si je ne me trompe pas, à la fin de la vidéo, il y aura par ici la petite vignette pour vous amener sur la playlist des Game of Thrones. Non. À mon avis, ce sera sur ta tête. Et le truc, c'est que l'autre point, n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour la vidéo, ça aide énormément au référencement. À nous dire vos moments préférés. À vous aussi dire vos moments également. Et les commentaires importants. Et puis surtout, le partage, c'est la vie, les copains. Le partage. Cette semaine, beaucoup de vidéos non Game of Thrones et une prochaine vidéo sur Game of Thrones dont on tease le nom qui s'appelle les 8 moments qu'on attend le plus de la saison 8. C'est la magie des titres. C'est génial. Allez, on vous fait des bisous. Ciao. Des bisous. Let's go!